Madame. Merci, monsieur. Ah, voici monsieur. Et où sont les graphiques? Qu'est-ce qui vous soucie? Ils arrivent. Ah, Tout est prêt. Bonsoir François. Bonsoir David. Vous avez 15 minutes, c'est à vous. Vous vouliez parler d'abord du chômage avec des travaux pratiques en quelque sorte. Bonsoir Monsieur Mélenchon. bonsoir monsieur Langlais. On connaît depuis peu les chiffres du chômage. Donc pour le mois de février dernier, on est à un record, 5 millions de chômeurs au total en France, 3,2 millions si on prend la mesure la plus étroite. Il y a eu plusieurs dossiers. Oui, dans l'actualité 5 millions, c'est quand on compte dedans les gens qui ont fait 72 heures ou un peu plus. Qui font un n'est-ce travail pas partiel, Donc c'est-à-dire absolument. quasiment rien, on survit avec 72 heures de travail. Parmi les dossiers emblématiques justement de cette montée du chômage et de la désindustrialisation qu'on a connue dans les dernières semaines, il y a évidemment Léo Fourneau de Florange, il y a la raffinerie de Petroplus, et puis PSA, le constructeur automobile Peugeot-Citroën, qui va fermer une usine à Aulnay, une usine Citroën, et fermer d'ailleurs d'autres, enfin en tout cas diminuer le nombre de ses emplois. Qu'est-ce que vous feriez sur cette affaire de PSA si vous étiez à Matignon? Je commencerai par pas faire ce qu'on me suggérerait de faire, c'est-à-dire d'examiner un cas comme s'il était un cas à lui tout seul et sans tenir compte de l'environnement. Commençons d'abord par dire une chose, monsieur Langlais. Le cœur de tous les problèmes, absolument tous, les déséquilibres des comptes sociaux, le déficit, prenez le problème par le bout que vous voulez, la décomposition du tissu urbain, tout part des emplois et du chômage de masse. De la croissance. On en est d'accord. Attendez, la croissance est une autre paire de manches. Donc tout part de là. On est donc bien d'accord que tant qu'on ne règle pas ça, on fait du bricolage. Oui, mais vous arrivez à Matignon, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. PSA, la décision est à prendre là dans les jours qui viennent. Oui. Ça a été... Eh bien, je commence par ne pas m'en laisser compter. Et je ne me laisse pas intimider par un patron qui n'a jamais accepté le dialogue avec ses ouvriers. Depuis toujours, PSA a été le patronat le plus dur du pays. Nous venons de lui garantir pour sa banque interne 7 milliards d'euros par l'État. On y a nommé un administrateur. Monsieur Gallois. Que fait-il là-dedans, cet homme? À l'instant, il vient d'être décidé au conseil d'administration qu'on va augmenter de 300 millions les stocks options. Ça n'a pas été décidé. En tout cas, Monsieur Gallois, on imagine qu'il regardera ça de près. C'est pas non, ma question. non, attendez, Langlais, ça a été décidé ou pas? Pas l'anglais, s'il vous plaît, Monsieur Langlais. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi, excusez-moi. Monseigneur, si vous Non, voulez. non. Ça ne me dérange pas. Je vous appelle Monsieur Mélenchon, vous faites Très bien, pareil. vous avez raison de me rappeler parce que vous savez, les gens de gauche sont un peu bruts, alors Ça n'a rien à voir, il faut les éduquer. C'est une question de familiarité qui Oui, je comprends. Je n'ai aucune familiarité avec vous, n'ayez crainte. Alors, c'est parfait. Et vous allez bientôt voir pourquoi. Continuons sur cette affaire. Vous m'avez interrompu parce que le tableau est assez pitoyable. Qu'est-ce qu'on fait? Oui ou non, PSA a-t-il décidé de racheter une part de ses actions? Oui ou non? Monsieur Mélenchon, vous, qu'est-ce que vous faites à Matignon là-dessus? À Aulnay. Alors, ça vous dérange pas d'apprendre qu'une entreprise qui est en train de fermer des sites rachète ses propres actions, je ne suis pas de PSA, l'argent qu'on jette par les fenêtres, c'est pas un problème. Je ne suis pas PSA. Pour les Monsieur salariés Mélenchon. d'Aulnay. Qu'est-ce que vous faites, vous, qu'est-ce que vous entendez faites pas la réponse? pour les Qu'est-ce que je 3000 fais personnes? Attendez, monsieur Langlais, vous ne voulez pas entendre, monsieur Langlais? Bien sûr. Vous voulez bien entendre, monsieur Langlais? Je ne demande que Eh cela. ben non, vous n'entendez rien. Écoutez-moi, je viens de vous répondre. Mon administrateur, il dit « Nous ne sommes pas d'accord pour que l'entreprise rachète ses propres actions. » Mon administrateur, parce que c'est moi l'État, n'est pas d'accord pour qu'on augmente les stocks options. Déjà, vous voyez, ça crée une ambiance de travail, monsieur Langlais. Derrière, on a un marché qui chute de 15% par an. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent plus de voitures. Et C'est la pourquoi même chose chez Fiat. C'est la même chose chez les constructeurs européens. Renault connaît des problèmes différents. Mais lisez, un bon auteur. Ah bah écoutez, François Langlais qui va payer la crise. je vous le récite. Mais c'est expliqué là-dedans, très bien. Enfin, vous expliquez une chose et son contraire, mais moi je prends la partie qui m'intéresse. Ce que je pense Monsieur Langlais, n'intéresse arrêtons-nous à ce personne. que vous venez de dire. C'est vous, Premier ministre, qui nous intéressez ce soir. Si vous parlez tout le temps, je ne peux pas vous répondre. Ah non, c'est vous qui me... Oui, mais parce que ça, sollicitez c'est ma petite facétie. Vous aurez tout à l'heure C'est vos votre tableaux Bible, bidons, j'espère. donc moi j'ai votre livre bidon. Alors, regardons ce que vous venez de dire, qui est très important. Vous dites Fiat, vous faites le tour. Oui. Regardons les caractéristiques communes. Tous ces pays... Fiat, Opel, même problème, qui ferme une usine à Bochum en 2015. Parfait. C'est exactement Pourquoi la même chose. C'est là qu'est le Vous êtes problème. Premier ministre. Mais c'est bien ce que va faire le Premier ministre. Il commence par se dire pourquoi c'est comme ça. C'est pas parce qu'il y a un complot, ou plus exactement, il n'est pas dans l'automobile le complot. Il y a récession, parce qu'il y a des politiques d'austérité. Et comme il y a des politiques d'austérité, que se passe-t-il? Les gens qui n'ont pas d'argent et à qui on dit sans cesse qu'il faut qu'ils soient payés moins pour qu'ils soient plus compétitifs, n'achètent pas de voitures. Les ouvriers de PSA ne peuvent pas se payer les voitures. Les ouvriers de Fiat ne peuvent pas acheter des Fiat.
Autrefois, M. Ford, lorsqu'il fabriquait des voitures, disait « Je paye bien les ouvriers de Ford pour qu'ils achètent des Ford ». Donc, la racine du problème n'est pas dans l'automobile, elle est dans l'économie et les politiques d'austérité. Article 1. Article 2, vous avez une famille qui se désengage de ses investissements dans l'automobile. Vous étiez sur le cas de PSA Peugeot. en particulier. Voilà, Peugeot. Il se désengage parce que c'est plus rentable. Jusqu'ici, non. Attendez, écoutez-moi, vous allez voir. Parce que vous ne suivez pas l'actualité. C'est inexact. Mais ils le font. Non, non, mais Non, la mais holding. vous craignez peut-être qu'il le fasse, mais Mais il ne le monsieur font pas. Langlais, écoutez, supportez qu'on vous contredise. Mais vous ne ça savez n'est pas pas la tout, je réalité. sais quand même deux, trois choses. Mais sans doute. Oui, ben, mais- je lis dans les journaux économiques que la holding des intérêts de cette famille est préoccupée de se désengager de l'investissement productif. Pourquoi? Parce que toutes les grandes fortunes, c'est une logique de système, ont intérêt à placer de l'argent dans la sphère financière où le rendement de l'argent placé est au-delà du 2 chiffres. On est au-delà de 12, des fois jusqu'à 18, vous le savez comme moi. On l'a Un été, investissement oui, c'est dans vrai. l'industrie, dans le meilleur des cas... C'est plus difficile. Ah, c'est c'est vrai. beaucoup plus difficile. Oui, mais ces c'est dernières 4%. années, ça n'a pas été l'attitude de la famille Peugeot. Attendez. Laissons un instant la famille Peugeot. C'est vous qui en parlez. C'est vous qui mais- venez. Oui, mais je prends l'exemple de la famille Peugeot pour illustrer un fait économique majeur, que d'ailleurs on trouve dans le livre de M. François Langlais. C'est qu'il s'est constitué à l'échelle de l'univers une sphère financière remplie de dollars qui n'ont aucune contrepartie matérielle. Et à l'intérieur de cette sphère, l'argent circule et fait des taux de profit de 12 ou de 15. On pourrait dire, bah écoutez, tant mieux, c'est de l'argent bidon. Oui, mais ceux qui ont du capital préfèrent placer dans la sphère financière à 12 ou à 15 Non, mais, que dans l'économie réelle. Monsieur Si bien Mélenchon, que la financiarisation de l'économie avec ça, produit un dessèchement. On a sauvé PSA en 2025. Hein. Si vous partez sur la sphère financière, vous êtes Premier ministre, vous avez une décision à prendre, vous avez un Ça fait administrateur. 4 fois que vous me dites Premier ministre. Je vais vous dire une chose. Vous avez bien dit que j'étais nommé Premier ministre, pas patron de PSA. Vous êtes bien d'accord? Non, en même temps, En j'imagine. même temps, je suis nommé aussi patron de Vous PSA. critiquez l'attitude de M. Hérault par rapport à PSA. Donc Oui. j'imagine que vous avez des choses à dire, des choses à prouver, des Absolument. choses à expliquer, des projets. Ben, je suis en train de le faire. Ah, bah écoutez, c'est pas Non, mais d'abord, Tony Truant. non, mais écoutez, je vous en prie, monsieur Langlais. Les gens qui nous écoutent acceptent une explication d'ensemble. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on a du mal à vendre des automobiles? J'ai pas fini. Je vais continuer et c'est une réponse. Et c'est une réponse. Les automobiles produites par Peugeot, les automobiles produites par Renault, sont des automobiles qui sont dans la gamme intermédiaire. C'est-à-dire celles des classes moyennes, on va dire. Classe moyenne chez nous, c'est revenu médian. 1 620 € par mois. C'est un peu régressé. C'est ça maintenant. C'est ça qu'on va appeler la classe moyenne. Ça fait beaucoup de monde. Ces gens-là ne peuvent pas acheter d'automobile. Je ne parle pas encore de quelle automobile et comment fonctionne l'automobile. Je vais le dire dans un instant. Ces gens-là ne peuvent pas acheter d'automobile. Et alors, qu'est-ce qu'on répond? On dit, ah ben regardez, la gamme des voitures est mal placée. Ah bon? Pourquoi? Parce que les Allemands font des grosses voitures qui valent très cher et qu'on vend aux Chinois. Ah bon? On va fabriquer des voitures pour les Chinois et pour nous? Et pour nous, les voitures ordinaires, pour les gens normaux, qui ne peuvent pas, et qui n'ont pas envie d'acheter des tanks de Mercedes. D'accord? Eh bien, ces gens-là, ils ont le droit d'avoir une industrie automobile performante. Je viens maintenant sur le dernier élément. Je crois avoir expliqué pourquoi la crise frappe plus durement Fiat, Renault, PSA qu'elle ne frappe le haut de gamme. Voilà. Maintenant, troisième élément. Nous devons changer l'automobile. Nous devons changer d'air dans l'automobile. Nous devons passer à un autre mode d'autonomie mobile, parce que personne n'y renoncera jamais. Je le dis d'avance à ceux qui disent qu'il faut arrêter les voitures. Ça n'aura pas lieu. Il faut des voitures d'un autre type, qui fonctionnent avec d'autres carburants que les carburants carbonés. Je suppose que vous seriez d'accord avec moi pour dire ça. Mais alors, comment accepter que Peugeot licencie la moitié de ses centres de recherche pour les envoyer en Chine? Vous voyez bien que ce qu'ils disent n'a pas de sens. Quand ils disent « nous n'avons pas de marché, nous devons tourner », oui, ils sont en train de tourner ailleurs, en Je délocalisant. voudrais revenir, si vous voulez bien, sur justement la partie globale. Vous dites, Vous voyez, j'ai quand même fait des réponses assez Sans précises, doute. j'espère. sans doute. Je voudrais revenir sur le point. Non, pas sans doute. J'ai fait des réponses précises, monsieur Langlais. Monsieur Mélenchon, je voudrais revenir sur le point qui, d'après ce que j'ai compris, est le plus important pour vous, c'est le changement de politique globale. Quand Oui. vous dites les politiques d'austérité ont affaibli la demande, déprimé l'économie. Je vous retrouve là-dessus, d'ailleurs. On est d'accord. Oui, vous me retrouvez au début du bouquin, puis à la fin, vous dites que c'est quand même ça qu'il faut faire. Et Alors. c'est justement là-dessus que Mais je veux aller. prends l'anglais, première partie. Non, mais c'est-à-dire, quand vous dites il faut ranimer la Dites, croissance, monsieur Langlais, vous voulez pendant relancer. combien- Attendez, La je vous pose dernière une fois que je question. vous ai dit ça, monsieur Langlais, sur ce plateau, Oui. vous avez regardé ailleurs. Parce qu'à l'époque, c'était pas la mode de dire pas que du les tout. politiques... Oui, vous m'avez dit, je ne suis Pas pas du là tout. en tant que personne, je vous pose des questions, Mais- monsieur Mélenchon. Mais vous disiez déjà ça à l'époque, Mais je comme le dis moi, depuis et on était des une années. poignée à le dire. Je le dis depuis des Vous années. êtes d'accord pour dire qu'on était une poignée? On était peu. Et il a une maintenant- question à Mais vous cela poser. dit- Et il a une question à vous question poser. fondamentale. Vous avez des Monsieur millions de gens qui Mélenchon. ont perdu leur travail,
des Le sociétés plus qui sont important, saccagées à c'est cause de l'avenir. quelques illuminés qui Oui, mais prétendaient le contraire. Vous tombez Monsieur mal avec Mélenchon. François Langlais, puisque ça fait des Mais années je ne qu'il tombe dit que les pas sur politiques François d'austérité Langlais, mènent à nous sommes dans une l'impasse. émission, c'est pas Oui. Parlons une de affaire l'avenir. personnelle. Monsieur La Langlais, il est question. charmant dans les couloirs. Hein. Comment faire? Et M. Mélenchon aussi, d'ailleurs, dans les couloirs. merci, Délicieux. monsieur Il aime Langlais. beaucoup mon livre dans les couloirs, d'ailleurs. Et puis j'aime mieux vous dire que vous allez passer un moment avec moi. Il hein. a travaillé, c'est Oui. bien. Mais sauf qu'il reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on Donc va on va essayer faire d'aller dans l'avenir? Vous au voulez but. faire une relance de l'économie. Où trouvez-vous l'argent? Qui va nous prêter l'argent Facile. quand vous serez à Matignon? Absolument. Nous allons faire deux choses. La première, je vais vite parce que vous la connaissez et on va me reprocher de me répéter. Nous allons d'abord aller voir nos 27 collègues et la Banque Centrale Européenne doit changer de statut. D'accord? Elle doit prêter directement aux États. Point. Point. On arrête cette folie. Vous Par allez quel les miracle voir. va-t-elle l'accepter? Par quel miracle l'Allemagne va-t-elle Le l'accepter? miracle est le suivant. Nous sommes la France, deuxième économie du continent. Nous avons la bombe nucléaire. Pas pour la jeter, la bombe nucléaire militaire. Nous avons la bombe nucléaire. Si vous ne voulez pas m'entendre, je ne paye plus. Il y a 1880 milliards de dettes françaises. On ne paye plus. Le monde entier s'écroule. Mais Vous monsieur comprenez? Mélenchon, Mais si on paye plus, on peut plus emprunter. Ah, maintenant, vous n'aurez même pas le temps de vous en rendre compte. Tout se casse la figure en même temps. Donc arrêtez de croire que Non, mais écoutez-moi, j'entends la bien. politique Juste un monétaire élément et là-dessus. financière, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est pas une vie comme ça linéaire. Si vous venez et que vous parlez dru et cru, et quand je parle dru et cru ici en politique intérieure, c'est une manière de préparer mon travail demain. J'ai besoin que les gens sachent que je suis absolument déterminé. Monsieur Mélenchon, si oui, vous faites ça... maintenant je viens au deuxième point. Non, non, mais j'entends le rapport de force avec l'Allemagne. On a entendu ça, d'ailleurs, avec François Hollande, et puis au fond, aujourd'hui, le rapport Mais je de ne force suis pas n'a François changé. Hollande, vous Je avez l'ai bien remarqué noté. la différence. Je l'ai bien noté. On a quelques Mais dizaines de monsieur milliards. Langlais, aujourd'hui Attendez, même, Claude Barthelone vient de dire dans une interview Oui, 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 au tout à Monde fait. que Il ça faut doit changer de être une politique. confrontation. Mais C'est pas ça. permettez, Jean-Luc Mélenchon, Oui. qu'on doute quand on vous entend dire parler dru et cru, c'est une sorte de baguette magique. Vous avez besoin de 8 milliards par semaine. C'est le fonctionnement de l'État. L'État Oui. français emprunte aujourd'hui 8 milliards par semaine. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez les chercher où? Ben, vous avez deux ressources, parce que je veux venir quand même. J'ai pas fini. Vous m'avez dit comment on fait pour relancer. J'ai pas parlé d'aller chercher des sous à la Non, BCE. enfin, il faut de l'argent pour le faire. Oui, oui, mais attendez. Laissez-moi une seconde. On va laisser ça un instant de côté. Je veux venir à mon deuxième point. Il a une grande importance pour moi. Monsieur Langlais, Vous répondez pas à ma question. mais si, allez, bon, reposez-là. C'est quoi? Les Vous 8 l'avez milliards oublié par jour. Oui. Comment je fais? Vous Il y a les une salle trouvez des marchés à Bercy qui demande 8 milliards. Voilà. Mais Si non, on mais ne les traite attendez. pas, je paye plus. Oui, mais vous avez si, compris? si Voilà. la veille, vous avez dit je ne paye plus, comment vous faites pour convaincre des gens à qui vous aurez expliqué la veille que vous n'allez pas les rembourser de vous prêter davantage? Quelle catastrophe. Non, non, je ne sais pas du tout. Bon, Ça ne me enfin, choque écoutez, pas. vous n'êtes pas sérieux. C'est une question de Mais logique, monsieur Langlais, de ça ne bon se passe- sens. Mais monsieur Langlais, ça Vous ne venez se me passe- demander de l'argent et vous ne me remboursez pas la deuxième fois. Je Mais vous on dis, me l'a cher déjà ami. fait, ça. Cahuzac me l'a fait, il s'est mis à compter Ah, en francs. pardonnez-moi. Non, Mais non. oui, non, mais je vous mais me pardonne confondez tout à pas fait, avec lui moi. quand même, parce que Mais c'est la même question non, absurde. non, c'est du bon sens. Non, c'est pas du bon Si. sens. Non, c'est une pensée Non, mais on figée. attend votre réponse, tout simplement. Mais je viens de vous répondre deux fois. Je vous dis que ce qui compte, c'est le rapport de force que l'on crée. Voilà. Monsieur, quand on a 1880 milliards dans sa main, vous avez un tas de gens que ça rend raisonnable de penser que vous pourriez ne pas les prêter. Maintenant, je viens au deuxième point, si vous me permettez d'y arriver. L'argent qui est en France et que nous sommes capables de rétribuer, pas la sphère financière, l'épargne des Français. Et vous Nous pensez sommes- que Vous- ils vont- Attendez, laissez-moi au moins finir. Bon. Cette épargne-là, si nous la rétribuons à 2 ou à 2,5, ce qui est beaucoup par rapport aux emprunts d'État, Aujourd'hui, c'est mais à beaucoup. 2, aujourd'hui on est à 1, quelque C'est chose. beaucoup. C'est-à-dire, c'est un emprunt négatif. Non mais si c'est l'épargne des Français, c'est une autre paire de manches. Avez-vous remarqué que les Japonais, dont la totalité de la dette, qui représente 200% de la richesse du PIB, produite, même davantage. Oui. et ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur argent auprès de leurs Oui, propres mais ils sont citoyens. japonais. Hein. Hein? Ils sont japonais. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non, oui. mais la structure Ouais, est pas du ouais, tout la d'accord, même. ouais, ils sont japonais, les Ah, mais japonais, attendez. nous on est des Français, ouais, C'est pas d'accord. pareil du tout. Ok, monsieur Langlais, il faut faire descendre la température là. Écoutez, Mélenchon. soyez raisonnable, c'est pas un argument, ils sont japonais. Et nous on est Français, bah, très Depuis bien. toujours, Monsieur Mélenchon, Oui. et vous le savez, j'espère, Oui, je sais l'épargne tout. nationale japonaise est utilisée pour financer Voilà. la dette. En Depuis France, quand, en France, ce ça n'est pas plus le cas? Mais écoutez, ça fait une trentaine d'années. Monsieur Voilà, et Mélenchon. avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils payaient et ils prêtaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance. Oh, il y avait aussi beaucoup de capitaux étrangers, parce que l'économie Oui, oui. a toujours Écoutez, été beaucoup on va plus pas ouverte faire- que celle Je du voudrais Japon. quand même arriver à y donner une idée de comment on relance l'activité du pays. Il nous reste une minute peut-être. Donc, il reste
3 minutes, mais il y a 3 On a- points assez précis. Je on crois a qu'on des a questions. compris votre Oui. philosophie. Non, on n'a pas compris. Jean-Luc Mélenchon, Parce si, que le parler dru, le monsieur parler Pujadas, cru, on l'a on va pas compris. faire plaisir à l'économiste néolibéral qui pose ses questions de néolibéral, puis on n'écoute pas le keynésien ni le marxiste. Comment on fait, monsieur Langlais, comment on fait pour relancer? Vous êtes dans une logique comptable. Ah, on va pas vous prêter d'argent, monsieur Mélenchon, si ça. C'est pas Mais de la tout ça, comptabilité, c'est du Mais bon c'est que vous ne sens. comprenez rien. Et est-ce que vous avez déjà réparé les radiateurs chez vous? Oh, mais fréquemment. Bon, donc vous savez que de temps à autre, on purge. C'est-à-dire que l'air sort et hop, ça se met à circuler. Si vous laissez trop C'est d'air, du ça haut, circule d'ailleurs, plus. oui. Écoutez-moi. Eh bien, l'économie, c'est pareil. Si vous lancez à un endroit que vous avez choisi, ça se met à circuler partout. C'est-à-dire que les payes deviennent des achats, les achats de la production des taxes et des payes et ainsi de suite. Où, monsieur Langlais, pouvons-nous, nous, Français, comme nous sommes, relancer? Vous avez deux méthodes. La méthode Hollande qui consiste à dire « je vous donne 20 milliards, produisez n'importe quoi, n'importe comment, je m'en fous du moment qu'on le vend ». Et il y a la deuxième méthode qui est de dire « on ne peut plus faire ça ». Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, on doit avoir le soin de notre planète. On doit donc avoir une relance écologiquement soutenable. J'ai fait une proposition, notamment à mon congrès, qui n'a pas mérité l'intérêt de vos collègues. J'ai parlé de l'économie de la mer, que je résume en quelques mots. La France est le deuxième territoire maritime du monde. L'humanité va s'étendre en mer, donc l'aquaculture, la construction des bateaux, les hydroliennes que l'on installe dans les océans, l'exploitation du mouvement mécanique de la mer, tout ça, ce sont des qualifications, c'est de l'usinage, c'est du travail, c'est de l'intelligence, les jeunes gens et les jeunes filles que nous formerons pour préparer ces métiers. Bien. Ça, c'est une énorme quantité d'emplois, une seconde de patience, et je vous dis encore un mot. 50% de la population française vit à moins de 100 km d'une côte. La mer est l'avenir de l'humanité parce que nous avons occupé toutes les terres. Et que la prochaine expansion de l'humanité se fait en mer. Et si vous ne le savez pas, c'est déjà commencé. Bien. Donc la question qui se pose non pas bien, est Mais de si, savoir si, si, vous on le entendez, fait on d'une a- façon... Bah, écoutez, alors qu'est-ce qui vous intéresse? Non, Les mais jeux de on a- mots, mais je pense qu'on a compris. balais, machin, Je pense qu'on a compris. Hollande, Ça fait Chapon, 20 minutes on qu'on est est allé- sur on le est allé au fond des sujet. choses. Non, on n'a Jean-Luc pas eu le Mélenchon. temps, là. Il n'a pas sorti ses graphiques encore. Non, il y a non, justement. 3 minutes pour Où sont trois les graphiques, si David questions. le permet. Trois Non. questions assez Question toute précises. simple. Oui. Vous avez amené, Allez-y. il vous a amené deux objets. Ah. Deux objets très simples au fond. C'est pas un graphe, c'est la Une démonstration paire de par exemple. lunettes et puis un téléphone. Tout le monde les connaît, tout le monde a ça, ou quasiment. J'espère que ce sont des lunettes fabriquées dans le Jura que vous avez là. Écoutez, je ne sais pas, mais je vais m'en enquérir dès la fin de l'émission. Oui, parce qu'on produit de très bonnes lunettes dans le Monsieur Jura. Mais de toute Mélenchon. façon, je vais vous dire une chose, bientôt tout ça c'est fini, parce qu'on opère directement sur l'œil, comme vous le savez, c'est au On y viendra. micro, on le règle. Vous entrez, vous ressortez, vous y voyez clair. Je vous pose ma question quand même. Ça a une très grande importance. Il faut Pour les fabriquer téléphones l'appareil, il faut portables, former le personnel. Oui, justement. Pour les téléphones portables, on a maintenant des forfaits qui sont de l'ordre de 2, 3 ou 4 euros par mois pour plusieurs heures de communication, grâce à la concurrence. Ici, on a un secteur, les lunettes, où il y a beaucoup moins de concurrence, non pas la fabrication d'ailleurs, mais la vente. Et d'après une étude récente, la qui est sortie il y a 2 jours, les Français payent leurs lunettes 250 euros de plus que dans les pays européens. Est-ce que ça ne veut pas dire que la concurrence, pourvu qu'elle soit organisée, le marché, Non. il peut servir aussi le consommateur Ah. le plus démuni? Est-ce qu'il peut servir aussi? Ah bah, sans doute un peu, oui. La compétition, c'est utile dans la vie. On Mais est ce qui est d'accord, important, oui. c'est la solidarité. Moi, monsieur Langlais, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas où on en est du marché des lunettes. Par contre, l'appareil téléphonique que vous avez là, je me rappelle qu'on nous chantait, alors c'est pas possible, on les fabrique en Chine à 2 francs 6 sous pour... Un jour, Madame Kirchner, Christina Kirchner, présidente de l'Argentine, a dit « Vous ne vendez plus un téléphone ici si vous ne fabriquez pas ici ceci et cela ». Ça s'appelle du protectionnisme solidaire. Et qu'on fait les marchands de téléphone, eh ben ils ont dit « D'accord, on le fait ». Vous voyez comme quoi un rapport de force, Monsieur Pujadas et Monsieur Langlais, peut servir beaucoup en économie, alors que c'est pas du tout économique et pas poli du tout de menacer un fabricant de téléphone de lui empêcher de vendre ses téléphones. Là, Mais la c'était- vie est comme ça, il y a aussi des rapports de force. Là, c'était sur les abonnements. Enfin, l'Allemagne et le gouvernement allemand, c'est peut-être pas tout à fait pareil qu'une entreprise de vente de téléphone. On ne va pas se réengager dans ce débat. Deux Mais si points vous précis voulez, hein, encore. on peut parler Les du allocations téléphone, de familiales. l'Allemagne, de ce que vous Les voulez, allocations familiales, Jean-Luc Mélenchon. Le Ah. gouvernement souhaite les réduire pour les hauts revenus. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Ou est-ce qu'il est normal que Madame Bettencourt, par exemple, l'une des premières fortunes de France, touche autant d'allocations familiales Écoutez, que ce Monsieur qui n'est Dupont pas qui est au normal avec SMIC? Madame Bettencourt, c'est qu'elle touche des chèques de l'État sur ses impôts. Ça, c'est pas normal. C'était le cas sous Sarkozy. Mais sur les C'est pas allocations. normal que les entreprises de Madame Bettencourt bénéficient du crédit d'impôt qu'a inventé François Hollande. Ça, Mais- c'est pas normal. Alors vous m'interrogez sur quoi? Les Les allocations allocations familiales familiales. de Madame Bettencourt. Oui. Vous pensez que Madame Bettencourt a des allocations familiales alors qu'elle n'a plus d'enfants à la maison?
Alors, héritiers, changeons monsieur Mélenchon. d'exemple, puisque Ouais. la philosophie de la question n'a pas été Ah ben bien non, faut poser des comprise. questions concrètes. Oui, bon. C'est pas on va- concret votre Il y a affaire. le- Vous allez chercher une dame qui visiblement n'a plus d'enfants à la maison. Elle a l'air de vous Très embêter un bien. petit peu la question quand même, non? Non, non, Très non, bien. non, on a le droit de s'amuser quand même aussi un peu. Sur le fond- C'est un jeu l'esprit, non? Il y a quelque chose de gai dedans. On le prend comme ça. Eh ben oui, prenez-le comme Sur le ça, fond, parce que sur ça le me fond, permet Jean-Luc aussi de Mélenchon. démystifier une certaine pédanterie qui consiste à donner des soi-disant exemples concrets qui n'en sont pas. Bien, on change d'exemple. Ah, alors n'importe, j'ai compris. Voilà, un milliardaire qui a 3 jeunes enfants, Oui, oui, non, est-ce laissez qu'il est tomber. normal Le qu'il touche milliardaire la même qui a trois chose qu'un jeunes enfants, smicard il qui a sait 3 même pas jeunes que vous enfants? existez. C'est pas le sujet. Regardons bien ce qui est en cause. Je vais vous dire, la politique d'austérité pourrit tout ce qu'elle touche. Tout ce qu'elle touche. C'est absurde. Pourquoi veut-on supprimer cette part des allocations familiales? Après, on s'intéressera à quoi elle sert. Hein. Commençons par ça. Parce qu'il faut trouver de l'argent. Donc c'est toujours la même histoire. Alors vous êtes d'accord, on va prendre de l'argent ici, on va prendre ici, on va réduire ici, on va réduire là. Puis après on dira, ah mais monsieur Mélenchon, la dernière fois on a pris de l'argent aux riches, c'est normal maintenant qu'on en prenne aux autres. Mais la justice sociale, monsieur Mélenchon, Monsieur, la est-ce que justice- ça n'est pas de différencier les aides de l'État en fonction du niveau de revenu qu'on a? Alors d'abord c'est pas l'État, mais Enfin, bon, la puissance le régime publique. de sécurité Oui. sociale, non mais soyons précis, monsieur Langlais. Oui, enfin, Oui, bon. ben moi je suis précis. Donc c'est pas l'État pour commencer. Deuxième élément, il y a en effet des allocations sociales qui sont sous condition de ressources. Il y en a, par exemple, l'allocation de rentrée scolaire. Il y en a qui le sont, d'autres qui ne le Certaines sont du pas. logement aussi, d'ailleurs. Voilà. Moi, ce que je ne veux pas faire, c'est que la discussion sur la politique familiale se réduise à la question de savoir si on va supprimer un petit bout des allocations Vous êtes familiales. un peu gêné aux entournures quand Mais même. sur non, ce mais sujet. enfin, il y a une démonstration. Je ne parle pas à vous, je parle aux gens qui nous écoutent. J'essaye de faire comprendre un raisonnement. Vous ne pouvez pas faire qu'une allocation qui était universelle cesse de l'être sans que ça pose un problème. L'universalité des droits, c'est l'objectif qu'on se donne. Voilà, monsieur. Pourquoi certaines allocations sont-elles sous condition de ressources? Parce que nous ne disposons pas des moyens d'en faire une allocation générale. Et Ah que bah alors des les fois, elle ne moyens, servira. vous les utilisez pour les logements et puis vous Et récusez voilà. cette explication. Monsieur Langlais, la question qu'on peut se poser, c'est comment se faisait-il qu'il y ait tant de gens stupides pour avoir supporté ça pendant tant d'années, dont vous, et ne jamais interroger le moindre homme politique sur le sujet? Mais, monsieur Mélenchon, le sujet est apparu il y a déjà 20 ans, puisque le gouvernement Jospin les avait mis Et sous ça ne condition s'était de pas retour. fait, pourquoi? Mais si, ça s'est fait. Non. Ça s'est fait, monsieur Pas Mélenchon. sur les allocations Mais familiales. si, ça s'est fait sur les familiales pendant un an. Mais si. D'accord. Alors Mais donc si. vous proposez pour combien d'années? Mais je ne le propose Mais pas. monsieur Langlais, je vous pose la question, mais est-ce non, que c'est non, juste non, ou pas? non, vous ne posez pas la Et vous question. qui êtes le faites une chantre de la question. justice Mais non, sociale, je vous ne nous suis dites, pas gêné ah. aux entournures, j'essaye de répondre autrement que dans la pensée Langlais. D'accord? Comment on finance? Je vous trouve inhabituellement nuancé. Oui. N'est-ce Non, pas? je m'en réjouis, Eh mais... bien, ça me fait plaisir de voir que vous reconnaissez mes talents de nuance. Écoutez-moi, monsieur Langlais, la politique familiale est payée par quoi? Des cotisations patronales, vous le savez. Les gens ne le savent pas toujours. Des cotisations patronales. Bien. Comme il manque des sous, et qu'on ne va pas quand même aller demander au patron de les donner, donc on va réduire l'affaire. Voilà. Il manque 1,5 milliard. C'est pas ça le bon raisonnement. C'est pas ça. Le bon raisonnement, c'est comment je relance l'activité. Parce que si je relance l'activité, si j'arrête la politique d'austérité, alors il y a plus de gens qui travaillent, donc il y a plus de cotisations, et vous n'avez pas besoin de ce milliard-là. Vous comprenez, monsieur Langlais? Et donc vous n'allez pas me faire, je commence, pas vous, hein, je commence par vous parler de ça, et puis demain ça, et puis après-demain ça, et puis on prend comme ça. Et puis la retraite, hein, quand même, vous ne trouvez pas, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, et toutes ces bêtises qui sont des théorèmes à la noix, parce que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps, Vous et savez ainsi de que- suite. Tout ça, c'est une manière de poser les questions qui contient la réponse. À propos Moi, de je la dis un retraite, droit justement. universel. Le jour où vous décidez de le faire cesser, vous devez expliquer à la société française pourquoi il y a des droits sociaux qui ne sont plus universels. Toute dernière Ce n'est pas chose. une petite question. Toute dernière chose, question, non, François. à la retraite, c'est On vous est en qui l'avez retard. suggéré, Henri Emmanuelli. Maintenant, si vous voulez leur prendre des sous pendant 1 an ou 2, Henri Emmanuelli, qui n'est pas vraiment un homme de droite, disait il n'y a pas longtemps, à propos de la retraite et de l'allongement de la durée de la vie, la biologie, c'est-à-dire l'allongement de la non, durée il de la dit vie, qu'il n'a pas dit ça. fait qu'il faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, non, je ne crois pas qu'il l'ait dit, mais Attendez, non, non. Mais il a déjà démenti à plusieurs reprises. Le malheureux, il est comme moi avec la purification éthique. Là. Un mec oui. l'a dit une fois, alors c'est vrai tout le temps. Mais mettons, examinons l'idée. Allez-y. Est-ce que comme on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps? Réponse, non. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, parce qu'il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, le rapport entre inactif et actif, vous n'avez pas amené le graphe que vous Si, avez sorti pour justement. Madame Le Pen là, il est doit là, dans le on coin, va le non? regarder tout de suite. Quelqu'un l'a encore? Oui, Bon. il va arriver, le voilà. Voilà, le voilà. Voyez, tout non, est mais prêt. vous l'avez déjà sorti à Madame Le Pen. 3 cotisants pour un Voilà. retraité en 75 et aujourd'hui on est à 1,4, c'est-à-dire 2 fois. Et voilà. Et ça, c'est rude, hein.
Bon, alors essayons de vous qui l'avez démystifier demandé, ce hein. tableau. D'abord, ce tableau lui-même, démystifions-le. Ce qui compte, c'est la quantité de richesse qui est produite et de gens qui sont au travail. C'est ça qui compte. La quantité de richesse produite, alors depuis 1975, je n'ai pas le chiffre à l'esprit. Depuis les années 80, oui, je sais que la richesse du pays a doublé. La richesse du pays a doublé, oui. La population n'a pas doublé. D'accord ? La productivité du travail est telle qu'entre les années 80 et maintenant, 2 actifs produisent la richesse qu'en produisaient 3. Par conséquent, il ne faut pas en rester au nombre des personnes, les unes cotisant pour les autres. Mais quelle est la part de la richesse qui va globale, qui va passer d'un endroit à l'autre? Entre 1970 et l'an 2000, on a doublé la part de la richesse totale du pays qui est allée aux retraites. On l'a doublé. Vous vous êtes rendu compte de rien? Pourquoi? Parce que c'était le plein emploi. Parce que pendant ces années, il y a eu un niveau suffisant de richesse produite pour produire ce résultat. Continuons à dire que le déficit de la sécurité sociale est loin d'être celui de l'État par rapport à son budget total. Loin, très loin. Donc il n'y a pas le feu à la maison tant qu'on ne prend pas la mauvaise décision qui consiste à allonger l'âge de départ à la retraite. Ou les cotisations, c'est la méthode hypocrite. Pourquoi les cotisations? Parce qu'on vous dit, bah écoutez, vous partez à 60 ans, hein, mais si vous n'avez pas le nombre de cotisations suffisantes, vous gagnez mort. Déjà qu'ils ne gagnent pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors, toc, ils ne prennent pas à 60 ans. Et ils sont inscrits au chômage. Et voilà, les grands stratèges, les immenses comptables, les petits génies de la science, qui ont bouché un trou à un endroit, caisse des retraites, et qui en creusent un autre à l'autre endroit, qui est la caisse où on indemnise le chômage. C'est la politique de gribouille. Et la démonstration de ce que je suis en train de dire, nous l'avons sur 2 faits. Premièrement, là où on a allongé l'âge de la retraite, eh bien, les gens ont une espérance de vie en bonne santé moins grande et une espérance de vie plus courte qui a diminué dans les catégories sociales les plus pauvres. Et deuxième élément qui prouve ce que je suis en train de dire, c'est qu'actuellement, dans l'explosion du chômage que vous avez une progression plus grande des seniors dans le chômage qu'autrefois. Pourquoi? Parce que la plupart des gens avant 60 ans sont déjà au chômage. Parce qu'on les jette à partir de 55 ans, et des fois avant. Par conséquent, reporter l'âge de la retraite, c'est seulement augmenter le nombre de chômeurs. Et si on avait du plein emploi, eh bien vous n'auriez pas besoin de reporter l'âge de la retraite. Vous comprenez? On revient toujours à la même question. Le point de départ, c'est l'emploi et le financement par l'emploi de tous les régimes sociaux. Merci tout le monde François. comprend ça, même sans être un dieu du... Merci François. On Comment on l'a dit tout à va l'heure prolonger des radiateurs. Merci. Monsieur Langlais, merci. la purge. Votre On livre va est bien, c'est dommage prolonger. que vous changiez d'avis en route. On va prolonger cette